Bienvenue dans Néo Live, aujourd'hui à la BFM de Limoges. Au programme, une aventure musicale qui mélange l'électrique, l'électro, une présence rythmique et la langue Wolof, la langue officielle du Sénégal. C'est Mangane qui nous accompagne pour le live. Et puis dans Néo Live, on parle culture et Covid, culture et confinement, mais pas que, avec Isabelle Rouffaut, la directrice des centres culturels municipaux de Limoges, et Nicolas Fay, réalisateur, qui s'est lancé dans des portraits d'habitants du Dora en Haute-Vienne pendant le confinement. Néo Live, c'est parti. Duma mëna giseeg yow ndax sama baay nee na sama yaay nee na ma man mi waruma giseeg yow sama yaay nee na sama baay nee na ma man mi waruma giseeg yow man xamuma lu ko waral bëggeel gi ma la bëgg man fu ma toog dama koy wax fu ma toog dama koy dund ndaxte yow yaa ma saf xale bi man yow bëgg naa la sama xol yaa ci ne ani yele lay ani la xale bi man yow bëgg naa la xale bi man yow sappat naa la yow bëgg naa la kay ñu gise kay ñu waxtaan man yaa ma saf man yaa ma doy kay ñu bëggante bëgg
Ime sayama nyinde. 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 Unjokolo Chigenda dan Togu fondi pase Unjokolo Chigenda dan Togu fondi pase Bujakar nyawe Muteru ko nan ko ni jaye Masa jono Diligi saji genjangi jogi dandale Senyara koyore Japalante mujolante
Néo Live, ici, à la BFM de Limoges. Et dans ce très beau jardin d'hiver, je suis ravie d'accueillir Mangane. Bonjour Mangane. Bonjour Guylaine. Et merci de nous avoir joué ces beaux moments de live ici à la BFM. Qu'est-ce que ça fait de jouer à la BFM comme ça? Ça fait un grand bonheur, hein, parce que c'est un plaisir. En fait, voilà, de pouvoir faire ce moment de concert à la BFM, quoi. Ça vous a un peu manqué cette année? Ça, beaucoup même. Ouais. Ouais, beaucoup. Parce que de ne pas pouvoir jouer dans des lieux, dans des endroits, et de pouvoir partager et communiquer avec les publics et tout, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est dur. Ouais. Voilà. On va retracer un petit peu votre parcours. Mangane, vous êtes né à Dakar, au Sénégal. Vous avez fait le conservatoire. Quand est-ce que cette passion de la musique est venue? Très jeune? Je peux dire très jeune, parce que déjà, je vais faire une petite... parce que je suis né plutôt à Thiès, à 70 km de Dakar. De Dakar. Bon, mais on peut dire... Dans la banlieue de Dakar, là, c'est la grande. Maintenant, ça va devenir un banlieue, maintenant, parce que tout va se rattacher. Et donc, du coup, c'est dans ma région natale et dans mon quartier où j'ai commencé à s'intéresser à tout ce qui est artistique et culturel, parce que mon quartier, c'était finalement un quartier carrefour, si vous voulez, parce que c'est là où est né le chemin de fer du Sénégal. Et donc, il y avait toutes les personnes qui venaient de la sous-région, c'est-à-dire Mali, même jusqu'au Burkina Faso, qui travaillaient au chemin de fer. Oui. Et donc, du coup, tous les samedis et tous les week-ends, en fait, du mois, enfin 2 mois, il y avait des manifestations. Et moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Et donc, du coup, à chaque fois, j'entendais des chansons, des rythmes et tout, et j'aimais les reprendre, les chanter. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Comme ça, elle est née comme ça, cette passion de la musique. C'est comme ça qu'est née, voilà, cette passion. Et vous avez créé votre premier groupe dans les années 90? Dans les années... Nakodje. Nakodje. Oh, je l'ai dit bien. Nakodje, en fait, c'était un groupe qu'on a créé avec d'autres musiciens. Oui. C'était une rencontre. Et c'était au départ juste de faire des ateliers. Voilà. Et donc finalement, c'est devenu un groupe de musique. Voilà. Et alors, c'était de l'afro-jazz, on peut le qualifier un peu comme ça? Oui, Ça a toujours été un petit peu votre inspiration, vous êtes resté dans ce style-là. Oui. Et alors après, dans les années 2000, vous êtes venu en France. Tout à fait. Et là, carrière solo, vous avez continué la musique. Et vous avez sorti votre premier album en 2011, Lanla. Ouais.
Premier album, alors avec, pareil, des sons particuliers, des... Ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu rester un peu dans le même cheminement de mon ancien groupe. Et donc, du coup, comme on travaillait beaucoup avec des sonorités à la base africaine et des sonorités qu'on mélangeait avec des instruments qui étaient un peu plus modernes, tels que la basse, la batterie et le sax. Et donc, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais continuer un peu dans cette même dynamique, mais en essayant justement d'apporter et d'amener un peu plus de ressenti que j'ai par rapport à toutes les autres musiques que j'écoute, que j'entends. Et alors, votre deuxième album qui est sorti l'année dernière, oui. Lekelo. Lekelo, oui. Qu'est-ce qu'il raconte, cet album? Parce que là, il est dans votre langue. Ouais, voilà. Il est dans ma langue. La langue, on va le dire, le Wolof. Le Wolof, voilà. C'est la langue du Sénégal. Voilà, c'est la langue nationale du Sénégal. Bon, après, il y a d'autres langues, mais c'est la langue nationale. Voilà, c'est la langue nationale et c'est parlé par pratiquement tout le Sénégal. Et Lekelo, en fait, veut dire le lien. En fait, tout ce qui nous lie, tout ce qui peut nous lier dans la vie, tout ce qui peut faire qu'on soit nous. Tout ce qu'on a besoin voilà, en ce moment. moment. Tout ce qu'on a besoin en ce moment. Et donc, ça va de l'amour au désespoir, aux espoirs, à la comment dire ça encore, à la résistance, si on peut dire ça. Voilà. Donc tout ce qui peut faire qu'en fait, un être humain peut se sentir bien et se sentir dynamique sur la Terre. Alors cet album, vous avez quand même pu le présenter un petit peu au public? Oui. Bon, ça a été un peu chaotique, mais vous avez quand même pu le présenter au public. J'ai pu le présenter parce qu'à la sortie de cet album, donc, j'ai fait un concert avec les musiciens à John Lennon au mois de mars pour présenter l'album. Et donc, le public était venu et c'était vraiment sympa. Et donc, j'ai pu aussi le présenter et le jouer pendant le Festival des Francophonies à Limousin, dans Limousin. Et donc, voilà quoi. Donc, j'ai pu quand même le présenter, mais j'aurais aimé que ça soit encore un peu plus, mais malheureusement, il y a eu ce... On va vous allez juste nous présenter le percussionniste qui vous a accompagné là pendant le concert. Alors, le percussionniste, il s'appelle Salif Sano. Donc c'est un Burkinabé d'origine. Et donc voilà, moi, je l'ai connu ici à Limoges et ça fait depuis quelques années qu'on travaille ensemble. Il vous accompagne, voilà. Bon, quels sont les projets pour 2021 ? Alors, les projets pour 2021, c'est encore continuer d'essayer de faire de la musique malgré ces difficultés et d'essayer de présenter aussi un autre album d'ici là. Il faut continuer là, les scènes vont sûrement se reproposer. Et donc d'essayer, en tout cas plus tard, d'essayer de trouver aussi des concerts. Vous avez une date déjà de prévue en janvier, février? Non, pour l'instant, tout est calme, quoi. Enfin, il n'y a rien qui bouge pour l'instant, mais on espère... Vous êtes disponible, quoi, ça veut dire. Voilà. On peut faire un appel. Pour les jours qui viennent, les mois qui viennent, les semaines qui viennent, pour un concert. En tout cas, Mangane, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce bon moment ici à la BFM de Limoges, avec cette découverte de ce nouvel album, Lekelo. Mangane, merci beaucoup. Merci. À bientôt et on croise les doigts pour la suite. On croise les doigts. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir permis de faire ces moments-là. Voilà, un peu de live. Ça fait du bien. De faire un peu de live. Et ça fait du bien. Ça donne du bon au cœur. Voilà. Merci Mangane. Merci beaucoup. Néo Live ici à la BFM de Limoges et je suis ravie d'accueillir Nicolas Fay. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous êtes réalisateur, installé au Dora en Haute-Vienne. Et Isabelle Rouffaut, vous êtes directrice des CCM, les centres culturels municipaux de Limoges. Première question Isabelle, comment s'est passé ce second confinement ? Comme vous l'imaginez, je pense stoppé en plein élan. On venait de reprendre la saison, une saison qui a été préparée dans des conditions inédites. Il a fallu tout inventer, mettre en place un protocole sanitaire adapté à la situation. La saison démarrait tout juste et puis la nouvelle est tombée, rideau, on arrête tout. Donc c'est dur. C'est dur. Là, le deuxième confinement, c'est vrai que c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les CCM ?
Alors on a dû improviser complètement, la situation se répétant, on a voulu absolument garder le lien avec le public. Donc on a tout de suite appelé tous les artistes qui étaient programmés en leur disant de ne pas venir, parce qu'on n'allait pas pouvoir ouvrir les salles, mais de réfléchir avec eux sur quel lien, quelle proposition ils pourraient nous faire. Et donc l'idée a été, depuis chez eux, puisqu'il fallait rester à la maison, de se filmer, d'expliquer un petit peu quelle était leur situation, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous proposer comme image d'extrait de leur spectacle annulé. Et donc tout ça a été monté en urgence, proposé sur une chaîne YouTube, d'ailleurs créée pour l'occasion, qui n'existait pas dans les centres culturels. C'est pas notre métier de faire de la vidéo. Donc on a fait ça très vite. Et puis de la même façon, puisque vous savez, on a aussi des ateliers. Tout à fait. Et donc les intervenants des ateliers, c'est 400. Pareil, ils ont fait ça sur YouTube, comme complètement mobilisés pour garder la fréquence hebdomadaire du rendez-vous avec nos adhérents. Toutes sortes d'ateliers, ça va de la danse à la couture. Voilà, de tout. Certains ont pu conserver quasiment à l'identique leur cours. Quand c'est de la danse, on arrive à le faire. En revanche, pour d'autres disciplines, il a fallu s'adapter. Je pense à l'émail, par exemple, où là, sans four et sans matière, c'est difficile à distance. Donc, ils travaillent le dessin, ils proposent d'autres choses. Par contre, on a hâte que les portes s'ouvrent pour pouvoir venir faire les productions avec eux. Bon, c'est quand même... idéal, mais on essaye de garder le moral et de garder le lien, parce que c'est important. Alors par exemple au niveau de Lennon, qui elle est vraiment la scène de musique actuelle, là vous l'avez laissé ouvert non pas au public mais aux artistes en fait. Alors Lennon a été très, très occupé par un grand nombre de résidences, en effet, puisque les résidences et la création des artistes professionnels étaient autorisées, puisque c'est une activité professionnelle. Donc on a accueilli les groupes en répétition, en enregistrement, en captation de concerts, et pas qu'à Lennon d'ailleurs. On a aussi accueilli des compagnies de danse qui sont venues essentiellement au Centre culturel Jean Moulin. Travailler, répéter, pendant cette période où il faut continuer à créer en fait. Les artistes, c'est comme les athlètes, ils ont besoin de continuer à travailler pour pas perdre leur savoir-faire et puis leur dynamique aussi. Ça c'est sûr. Nicolas Fay, vous en savez quelque chose aussi, il ne faut pas perdre le dynamisme. Alors on va vous présenter un petit peu quand même. Vous êtes réalisateur, vous êtes monteur, vous avez été monteur pendant 15 ans, je vais faire un petit peu votre bio. Vous avez fait vos débuts grâce à Luc Besson, excusez du peu. Vous avez entre autres réalisé le jeu Rayman 2, vous avez enchaîné des films dans le monde entier, vous avez développé des scénarios, vous avez travaillé pour Pixar. Et puis, vous allez vous confiner au Dora. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'entre Pixar et le confinement, il y a 2 ans de flottement. 2 ans de flottement où je suis sur des projets, j'attends, où je ne sais pas trop où je vais. Quand on rentre des États-Unis et qu'on est français, généralement les Français vous le font bien payer. Quand on a travaillé avec Luc Besson et qu'on sort de cette machine, on vous le fait bien payer aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc j'étais sur 2 projets. Un projet pour une fiction qui a été annulé à cause de la crise, mais annulé en plus dans des conditions très particulières pour moi. Et puis, je devais m'occuper également de l'exposition universelle de Dubaï, un peu dans l'esprit de ce que je faisais chez Pixar. Donc les 2 événements ont été annulés. Donc c'était un ascenseur vertigineux, parce qu'on n'est pas préparé à ça. Moi, ça faisait 30 ans que je travaillais régulièrement, que j'étais aussi lancé dans un espèce de train à grande vitesse et je m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des films... vous aviez la tête dedans. On avait la tête dedans, et puis 30 ans sont passés comme ça. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais vraiment heureux, si vraiment je faisais des choses qui me plaisaient. Et il a fallu que je perde l'ensemble de mes économies pour m'en rendre compte. Donc le Limousin... Pardon de le dire, mais en même temps, je pense que c'est une valeur ajoutée. C'est pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher que Paris. Et donc, j'avais une maison là-bas depuis une douzaine d'années qui prenait la poussière. Donc, j'ai pris ma femme et ma fille
par le col, j'ai dit on s'en va, on va là-bas. Et voilà, et je suis arrivé d'abord par souci de survie. Voilà, odorat, ouais. Dans un endroit que je connaissais pas en fait, même si j'avais cette maison depuis 12 ans. Et puis très rapidement, en fait, ça m'a démangé. Donc j'ai sorti mon iPhone et j'ai commencé à filmer les gens. Parce que c'est ça, la suite de l'histoire, c'est que Ouais. vous n'êtes pas resté dans cette maison sans rien faire. Ah, je pouvais vous pas. avez sorti votre téléphone. Déjà parce que j'avais besoin de créer du lien. Ouais. C'est ce que vous avez dit Oui, tout à l'heure. oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'étais comme je l'ai dit, dans un train à grande vitesse, mais surtout dans un tout petit cocon, dans une toute petite famille. Vous savez, ce qu'on appelle la grande famille du cinéma. En fait, c'est une petite famille, c'est un petit coffre-fort, la clé est à l'intérieur, et puis quand on en est éjecté, c'est plus possible d'y re-rentrer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis rentré des États-Unis, et quand quand on fait plus partie de la famille, c'est compliqué. Donc je me suis dit, en fait, tu as toujours été en train de filmer quelque chose de plus grand que toi, Voilà. et par contre, tu es dans un endroit où tu n'es pas enraciné, tu connais même pas ta voisine et pas ton voisin. Donc en réalité, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis allé filmer une potière, je suis allé filmer une pharmacienne, et puis de fil en aiguille, le jeu s'est ouvert et la collection a commencé à se créer. Alors voilà, cette fameuse collection, vous avez appelé ça des portraits. Oui. Au départ, vous avez appelé ça le Dora solidaire. Ouais, Ça s'est transformé, vous avez appelé ça les résistants. ouais, Vous avez créé votre chaîne YouTube. ouais, C'est parti, mais alors, beaucoup de visionnage. ouais. Vous avez été un petit peu relayé, on va dire, grâce à Édouard Bergeon et Guillaume Canet, Ouais. qui vous ont relayé sur leur chaîne. Ouais, en ouais, fait, ça a été, Cultivons-nous. ouais. Ça a lancé la machine, quoi. Déjà, ça s'appelle toujours les résistants, mais ça reste solidaire. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que moi, pendant 30 ans, on m'a appris ce que je devais faire tout le temps, même si la plupart du temps, je savais mieux que celui qui me demandait. Mais en réalité, parce que quand on fait de la publicité, on travaille souvent avec des gens qui vous apprennent à faire des choses naturelles, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. Et donc, il m'importait de faire quelque chose de libre. Et donc de bénévoles. Donc le programme dont on parle est bénévole, il n'est pas marchand, il est solidaire. Ça s'appelle Les Résistants parce que plus j'ai avancé, plus j'ai créé ce lien qui m'a fait résister. Moi, j'ai résisté au virus, je ne suis pas tombé malade. Et puis les gens que j'ai croisés sont eux-mêmes des résistants. Ils ont, comme je dis souvent, ils n'ont pas envie de changer le monde. Quand je parle notamment des agriculteurs coopératifs, des femmes et des hommes d'une trentaine d'années qui arrivent là sur le secteur primaire, ils n'ont pas du tout envie de changer le monde, ils le changent en fait déjà, depuis bien longtemps. Donc l'idée de cette collection a été de rester bénévole. Donc quand on veut rester bénévole, il faut savoir résister aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir résister à un coup de téléphone de TF1 qui vous propose de les acheter pour mieux les passer la ripolinade. Non, vous les gardez comme vous les avez. Je ne voulais pas vendre. Je voulais pas vendre le témoignage de personnes touchantes et vraies. Je voulais travailler pour le service public, ce qui était mon objectif. Et qui est en train de se réaliser en ce moment. Voilà, ça c'était voilà. Et donc entre-temps, effectivement, il y a eu un petit coup d'accélérateur avec Édouard et Guillaume qui ont pareil eu l'intelligence en fait de dire bon, ok, tu vends pas. Mais au moins nous on va te relayer et voilà. Et ça a fait en fait, vos portraits. ça a apporté disons que ça a bien dessiné la chaîne, mais c'est pas non plus alors l'industrie agroécologique m'intéresse parce que justement j'ai l'impression de me racheter de ma vie d'avant, hein. C'est-à-dire que quand on bosse pour Lactalis, ce qui a été mon cas pendant des années et qu'on connaît tous les secrets, forcément quand d'un seul coup on découvre le monde rural, on découvre une manière d'en parler. Aujourd'hui, comme on dit souvent dans les sujets autour de Limoges et en Haute-Vienne, 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. Et donc cette vocation paysanne est intéressante parce qu'elle est gratuite pour tous les politiques. C'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que nous aider à créer la vocation paysanne et à faire venir des gens sur le territoire, c'est gratuit. C'est une idée. Il en suffit parfois d'une seule en politique. Et voilà, et c'est ce qu'on essaye de faire. Par contre... Ça, c'est votre deuxième vie. Elle passe par là maintenant. Oui, parce qu'il faut que ça reste solidaire. Et j'ai rencontré le président Rousset la semaine dernière en lui disant, voilà, moi, j'ai pas envie de monter une société dans le Limousin pour faire ma vie d'avant. Ce qui m'intéresse, c'est dans ce qu'on appelle l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, de dire que si je travaille, par exemple, comme je travaille en ce moment pour des collectivités, qu'une partie de ce que dans le monde d'avant on appelait la marge,
que ce soit moi une valorisation pour me permettre que quand je vais filmer des paysans, parce que j'adore ce mot, ou des agents du service public, on puisse derrière, de manière bénévole, créer une association autour de ça pour accueillir des néos, qui est un mot qui porte très bien son nom aujourd'hui, et que les néos soient accompagnés. Voilà. C'est-à-dire que moi, je viens de la publicité, donc je sais transformer les choses de façon à leur donner de la valeur. Par contre, je filme du vrai, et je ne le fabrique plus comme on me demandait de le faire avant. Mais il y a un truc dont je suis certain, et après quasiment 3 heures de programme, je suis intimement convaincu que mes petits camarades de ma vie d'avant ont préparé depuis 3 ans la société de demain. C'est-à-dire qu'ils ont, depuis 3 ans, organisé un clivage sociétal. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les mangeurs de viande, les véganes, et tout ça est bien compartimenté. Et donc là-dessus, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant sur ce comportement de la société aujourd'hui qui ne fait que s'opposer. Et en fait, l'idée de ce média, les résistants, c'est de proposer de la nuance. Par exemple, d'expliquer qu'aujourd'hui, un paysan dans la viande et qui est écologique sur son sol, le dit, écoute, moi si j'ai progressé, c'est grâce à la L214, ce qui paraît fou. Alors que les deux sont faits pour s'opposer. De rappeler par exemple que monsieur le patron de Free déploie de la 5G, mais en même temps a déposé au niveau mondial un truc qui s'appelle les nouveaux fermiers, pour faire de la viande végétale, avec un truc qui ne va pas du tout ensemble. Viande végétale, ça ne va pas ensemble. Donc en fait, on retombe très rapidement dans nos travers. Et le monde d'après peut être pire que le monde d'avant si on n'apporte pas de manière libre une parole aux invisibles. Voilà. On est tombé pour un truc invisible. Mais alors, vous êtes heureux finalement aujourd'hui, j'ai trouvé le bonheur. S'il n'y avait pas eu ce Covid, s'il n'y avait pas eu ce confinement, est-ce que vous auriez fait ça ? Ah mais jamais de la vie. Mais c'est ça. Moi, je ne voyais pas l'invisible. J'ai marché sur l'invisible. J'étais consommateur du monde. Point numéro 1, si vous regardez ma carte Air France de l'année d'avant, de l'année du monde d'avant, j'avais fait 3 ou 4 tours du monde. Donc j'étais consommateur du monde. Et c'est une jeune femme qui m'a dit ça l'autre jour que j'ai filmé. Il va être maraîchère à 30 km d'ici, sur 1,5 hectare, et elle va faire 42 plantations. Et elle me dit, avant de comprendre ce que je voulais faire, j'ai fait le tour du monde, donc j'ai consommé le monde. Et je lui dis, en fait, on a le même parcours. Et quand on consomme le monde, à un moment donné, on s'arrête, on se pose, on se dit, bon, t'as bien profité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en accord un peu plus avec soi ? Bon, ça c'est bien au moins. Voilà, ça fait des notes positives, n'est-ce pas, Isabelle Ruffo ? Parce que c'est vrai que la période est un peu compliquée en ce moment. On va parler des belles choses aussi qui vont se passer dans les centres culturels. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer qui va arriver en janvier et nous donner envie de sortir avec des mesures sanitaires très très strictes, évidemment ? Évidemment, sans crainte. On va avoir surtout beaucoup, alors un programme très intense dès le mois de janvier, qu'on espère cette fois qui va pouvoir se passer en vrai, en se rassemblant effectivement. Je crois dans la même démarche que Nicolas, où il s'agit de rassembler autour d'un moment, quelles que soient les différences, pour partager une émotion. C'est là où on s'est rendu compte aussi avec ces confinements et ces fermetures qu'on en avait vraiment besoin. Ça nous a manqué énormément. Mais on est cruellement en manque, c'est ce qu'on ressent effectivement en ce moment. Donc on a beaucoup de musique notamment, donc ça c'est vrai, on va être vraiment dans l'émotion commune, d'où qu'on vienne, avec beaucoup de sensibilités différentes. Donc on va commencer avec le Hot Club, très connu d'Elie Mougeot, très attendu par les fidèles, qui ouvrira le mois de janvier. Des propositions plus innovantes et modernes avec un orchestre avec 18 musiciens sur scène, sur du jazz qui part de propositions improvisées. D'accord. Donc un concert. Ça sera où ça ? Ça sera à Jean Moulin. D'accord. Le premier sera à Jean Gagnon. Et on espère qu'on pourra ouvrir John Lennon début février, non pas en configuration debout, ça, on est réaliste. On sait que c'est un peu, ça peut être compliqué. En revanche, on a travaillé sur l'installation d'une configuration assise à John Lennon qui permettra d'accueillir le public à John Lennon, les fidèles de John Lennon qui sont aussi en manque de leur salle, qui ont envie d'y retourner. Donc on espère pouvoir les accueillir en février avec La Féline. Donc ça, c'est une proposition
proposition électro-pop, donc Très bien. encore Oui. encore un autre univers. Et puis avant ça, on a des propositions familiales pour à partir de 7 ans, qui étaient aussi initialement prévues à John Lennon, mais que là on fera à Jean Gagnon, Oui. de façon aussi à avoir plus de monde assis, rassemblé sur cette proposition qui s'appelle les Pirates Attack. Très bien. Ça, c'est du théâtre musical. Et donc, bon, on devait bouger, les familles devaient bouger et Du coup, profiter il du y aurait rythme peut-être une rock. configuration un peu différente, voilà. évidemment. Donc, la ouais. proposition rock sera partagée en famille, mais assise. Ouais. Et puis, à côté de ça, on a aussi une proposition en théâtre d'un jeune issu du Théâtre de l'Union, de l'Académie de l'Union, Oui. Simon Mauclair, assez connu aussi à Limoges, et qui propose une grande forme à l'Union, et puis une forme également chez nous, autour d'adaptation de Don DeLillo, de textes de Don DeLillo. Oui. Et on a également des propositions chorégraphiques. D'accord. Il y en a vraiment dans tous les Voilà. styles. C'est bien. On Voilà. pourra sortir. Voilà. Si on a le droit, on pourra Voilà. y aller. On a Il ne faudra pas énormément de hésiter. propositions pour rassembler Voilà. le plus Ouais. largement possible toutes les sensibilités, toutes les générations dans nos salles qu'on espère vite remplies. Oui. Quelle richesse, hein. Hein, c'est vrai. Et moi, c'est parce qu'on dit à Vous aviez une Limoges- image un petit peu négative du Limousin. Au début, bien sûr, en bon parisien. Ben oui. Mais non. j'étais invisible. Quand on est invisible, on ne voit pas. Ouais. Et l'invisibilité, c'est ce qui nous a attaqués. Et notamment sur la musique. Moi, j'ai découvert un truc incroyable au Dora, ce sont les harmonies musicales. Ah, les bah, harmonies évidemment. musicales, c'est culte. Mais c'est- oui. L'un des développements aujourd'hui de ce que je compte faire, je vais travailler avec la CMF, la Confédération musicale de France, à une série de reportages immersifs comme on a fait au Dora. Mais l'harmonie, c'est un peu ce qui nous manque. Hein. Ouais, voilà. Et le monde en harmonie est là pour ça. Et moi, ce que je trouve de fabuleux, notamment dans la région, c'est la modestie de celles et ceux qui sont en musique. Mais C'est-à-dire que moi, j'ai filmé un boulanger, notamment celui des Insupportables, qui termine un set à 3h du matin et qui va directement sur un parking de supermarché parce qu'il commence en boulangerie 2 heures après. Alors que les artistes parisiens vont tous vouloir le confort et autre chose. Enfin, je tape un peu là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une Vous êtes richesse. passé de l'autre côté. Non, mais il y a une vraie, Non, mais il y a bien une sûr, vraie ouais. richesse et surtout il y a Ouais. une vraie modestie et un Ouais. sens solidaire. Et je C'est pense vrai. qu'avec ça, on fait des miracles. Voilà. Eh Moi, ben, c'est on mon avis. espère. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Nicolas Fay. On va vous suivre évidemment dans tous vos projets, parce que du coup, il y en a plein. Moi aussi, je vais vous Et suivre. Mais il y a intérêt. Mais bien sûr. Merci beaucoup en tout Non, cas c'est d'être moi qui venu. vous remercie. Dans C'était cette l'intro de émission. l'émission. Après, on va développer. Bien sûr. Dans cette émission Néo Live, Isabelle Ruffo, merci beaucoup aussi. Merci. On croise les doigts pour que janvier se passe bien, avec des mesures barrières évidemment et plein de spectacles à proposer dans les centres culturels municipaux de Limoges. Merci beaucoup Merci à à tous vous. les deux. Merci. Merci. Good night.